Salut à vous! Aujourd'hui on va finir le foin. Il a fallu un petit peu s'armer de patience, mais bon, on va y arriver. Donc je vais vous montrer avec qui je fauche. Tadam! Donc un 133-54. Donc un 6 cylindres. Il est de 1992. Donc petite mention spéciale parce qu'on est du même âge. Donc je vais vous montrer comme à mon habitude l'intérieur de la cabine. Alors... Donc nous avons l'inverseur marche avant, marche arrière qui est ici, la manette donc lièvre tortue. Donc ensuite pour le démarrer il faut que vous voyez le petit rond rouge là, il soit bien rabaissé. Ensuite donc la clé se trouve ici, les vitesses 1, 2, 3, 4, les lentes sont ici. Nous avons le relevage, les manettes hydrauliques de ce côté comme d'habitude. Pour mettre le pont avant, c'est le petit bouton ici. Et là, c'est donc la prise de force qui est ici. Et pour les tours, donc 540 ou 1000 tours, ça se trouve ici. Et pour éteindre le tracteur, donc alors on coupe pas directement la clé, hein, on tire sur ce petit bitonio. Voilà. Et après, on arrête avec la clé. Voilà. Allez, c'est parti, on va le démarrer. Tac. Bon. Donc au niveau du silencieux, alors il a déjà été changé. Et là on voit qu'il recommence à être un petit peu grignoté. On voit aussi là-haut, je sais pas si vous verrez. Ça commence à être un petit peu grignoté. Donc je refais un petit tour. Donc la machine, une faucheuse, hein, classe 3 mètres, rien de particulier. Voilà. Et maintenant, on va se faire un petit plaisir. On va faire une petite accélération. C'est parti. Allez, on le retourne chez lui. Donc comme vous pouvez le voir, malgré ses 20 000 heures, il en voit encore pas mal. Donc ça a été le tracteur de tête jusqu'en 2019, donc sur l'exploitation de ma belle famille. Et après, du renfort est arrivé, que vous verrez par la suite, c'est un classe 135 chevaux. Donc je vais vous emmener freiner. Allez, c'est parti. Donc on va commencer, on laisse la machine avec le relevage. Tac. Ensuite, on va rabaisser les toupies. Je donne une petite impulsion là. Je prends la corde, là, petite impulsion hydraulique. Hop, tac, et voilà. Je remets bien la petite corde. Hop, pour qu'elle se prenne dans les toupies. Voilà. Tac. Maintenant, on va enclencher la prise de force. Alors, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait. Mais je vous avais dit qu'elle était raide, mais j'ai pas menti. 1, 2, 3. Allez. Hop. Donc là, on est en 540 tours. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'après, sinon ça va passer en 1000 tours, ça va pas le faire. Tac, je rabaisse tout doucement. Là, je reste comme ça. Tac, et c'est parti. Ça tourne. On y va. Je vais me mettre en troisième et puis je tourne à 1500. Voilà.
Ça y est, c'est terminé pour ce soir. Donc là, on se trouve dans un champ que j'ai repris récemment. Donc ça fera pas un foin extraordinaire parce que voilà, c'est une deuxième coupe et le champ était assez sale. Par la suite, je ferai certainement du colza. Sinon, quand vous m'avez vu là précédemment, donc faucher, donc j'étais au niveau de mes poulaillers, hein, comme vous avez pu voir. Donc chaque poulailler dispose d'1 hectare, hein, c'est obligatoire pour pouvoir produire des volailles label rouge. Et j'ai également en plus une petite parcelle à côté là qui fait à peine 1 hectare. Voilà. Et ce champ là, il doit faire 5 hectares. Dans la prochaine vidéo, donc on sera certainement à Andéné et on verra un petit peu aussi le pressage. Voilà. À bientôt.